Donc, bonjour, c'est vrai que nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour ce dimanche et on m'a demandé de donner quelques mots pour introduire ce moment de culte. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 145. Psaume 145. Psaume 145, louange de David. Je lis dans la version d'Arby. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et fort digne de louange, et sa grandeur est insondable. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux, et ils diront la force de tes actes terribles, et moi je déclarerai tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta justice. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel, et tes saints te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume et ils diront ta puissance, afin de faire connaître aux fils des hommes ses actes puissants et la magnificence glorieuse de son royaume. Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il extermine tous les méchants. Ma bouche dira la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors, il y a quelques enfants ici. Est-ce que vous avez déjà vu des feux d'artifice? Qui c'est qui a déjà vu des feux d'artifice? Ici, peut-être qu'au 1er août, c'est ça? Il y a un feu d'artifice à Balègue, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un feu d'artifice à Balègue ou peut-être à Orbe? Voilà. Et en général, on aime bien voir les feux d'artifice. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des feux d'artifice? Il y a quelque chose de spécial qu'on appelle alors au moins en France, le bouquet final. Bouquet final. Alors vous savez, dans les feux d'artifice, parfois, il y a des feux qui partent très haut, puis ça fait une grosse boule très brillante. Parfois, il y a juste les petits feux de Bengale. Alors là, il faut être pas très très loin de l'endroit où on tire le feu, parce que ça monte pas très haut, et puis hop, ça remonte, puis ça redescend rapidement, etc. Et alors, il me semble que le livre des psaumes, c'est comme si c'était un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Et ce psaume 145, il est le dernier des feux qu'on voit avant le bouquet final ou le premier du bouquet final. C'est comme vous voulez. Mais celui que l'Esprit a inspiré pour mettre en ordre les 150 psaumes a mis ce psaume 145 dans cette position singulière parce que c'est le dernier des psaumes de David. David est l'auteur de 73 ou 75 psaumes du psautier, donc à peu près la moitié, même exactement la moitié, suivant le décompte que l'on fait, et c'est le dernier de ces 75 psaumes de David. Et je dirais quelque part, si celui qui a composé le psautier, qui n'est pas David, bien entendu, c'est 5 siècles après, a mis ce psaume de David, cette louange de David à la fin, c'est parce que peut-être qu'il pensait que c'était un peu le chef-d'œuvre du doux psalmiste d'Israël. Et alors, un feu d'artifice, on le regarde comme ça, tandis que là, on va un petit peu s'attarder sur quelques couleurs, quelques reflets que nous avons de ce très beau tir que nous avons au travers de ce psaume 145, parce que c'est un psaume qui est artistement composé.
Vous aurez remarqué peut-être qu'il commence par cette volonté du psalmiste de louer Dieu à toujours et à perpétuité, et qui se termine aussi par cette expression « à toujours et à perpétuité ». Donc vous avez 2 versets d'introduction, un verset de conclusion, et entre les deux, vous avez 4 strophes. Et ces strophes sont composées un petit peu de la même manière, sauf la dernière. Vous avez une réflexion sur ce qu'est Dieu, et le psalmiste parle de Dieu à la 3e personne. Ça vous dit aussi quelque chose? 1re personne, 2e personne, 3e personne, hein, on apprend ça quand on fait des cours de grammaire. Eh bien, le psalmiste parle de Dieu à la 3e personne, c'est-à-dire qu'il dit « il », l'Éternel. Et puis, dans la même strophe, dans la 2e partie de la strophe, il va s'adresser directement à Dieu. Donc là, il va passer à la 2e personne. Il va dire « tu », il va parler de ton règne, etc. Et ce schéma-là se répète à 3 reprises, dans les versets 3 à 7. Vous avez le verset 3, 3e personne, et le verset 4 à 7, 2e personne. Puis ensuite, les versets 8 à 13, 8 et 9, 3e personne, 10 à 12, 2e personne. Verset 14, de nouveau, on retrouve la 3e personne. Versets 15 et 16, 2e personne. Et dans la dernière strophe des versets 17 à 20, alors là, on est toujours à la 3e personne. Donc, vous voyez combien déjà ce psaume est composé de façon magnifique. Et alors, ce psaume, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle beaucoup de David? David aurait eu beaucoup de choses à dire parce qu'il a eu une vie. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Il a en particulier tué quelqu'un qui est assez célèbre, qui s'appelait Goliath, voilà. Alors, est-ce qu'il parle de sa victoire contre Goliath? Il aurait pu en parler. Et puis même louer Dieu. Merci Dieu parce que j'ai pu vaincre Goliath. Ça aurait été quand même une louange appropriée parce que c'est quand même Dieu qui lui a donné la victoire sur Goliath. C'est pas David tout seul qui a pu, c'est Dieu qui a guidé la pierre de la fronde pour que ça aille pile à l'endroit où Goliath était vulnérable. Mais non, David va parler de Dieu, de son Dieu. Et il commence comme cela: « Je t'exalterai, mon Dieu ». Parce que ce dont le cœur de David est plein, c'est pas tellement tout ce qu'il a pu faire. Il a fait de grandes choses, David, dans sa vie. Mais ce dont son cœur est plein, c'est de son Dieu. Et nombreuses sont les expressions du psautier où nous trouvons cet élan de David vers son Dieu. Peut-être une des plus caractéristiques se trouve au psaume 63, quand il dit qu'il cherche son Dieu au point du jour, etc. Et donc là, il veut exalter son Dieu. Et pourquoi nous sommes ici? Pourquoi vous êtes venus passer 1 heure sur ces bancs pour ce dimanche matin, au lieu de rester tranquillement dans votre lit ou aller faire une balade dans cette matinée ensoleillée, en attendant la pluie de cet après-midi? Eh bien, c'est parce que vous avez à cœur de louer votre Dieu. Et ce psaume est plein non pas de l'homme, mais il est plein de Dieu. Alors vous savez, nous avons toujours la fichue tendance à être nombriliste. Vous savez ce que c'est être nombriliste? C'est mettre son petit nombril comme le centre du monde. Et ça, c'est la tendance innée de tout le monde. Voilà. Et c'est ce décentrage qu'opère David dans ce psaume, en n'étant pas centré sur lui-même, mais en levant les yeux et en regardant tout ce qu'est Dieu, que nous sommes appelés à faire aussi en ce dimanche matin. Nous ne sommes pas là pour nous féliciter nous-mêmes, mais nous sommes là pour exalter la grandeur de Dieu. Et c'est comme cela que David commence. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Et alors, il va avoir cette réflexion. Et c'est pour ça que je trouve intéressant cette alternance entre la 3e et la 2e personne. Parce que nous dit cette réflexion sur la 3e personne? C'est que David réfléchit à ce qu'est Dieu. Ah oui, je pense à Dieu, Dieu, il est comme ça. Et puis, ça se transforme en louange. La réflexion produit la louange. Parce que notre louange, elle n'est pas, je dirais, sans substance. Elle ne repose pas sur rien du tout. Elle repose sur ce que nous avons compris, ce que nous avons reçu de ce qu'est Dieu lui-même et de ce qu'il a fait. Et c'est donc en méditant dans notre esprit les grands faits de Dieu, hein, comme ces actes puissants, comme le dit David dans cette première strophe, que nous sommes spontanément enclins à transformer cela en expression de louange au travers de cantiques, au travers de
prières d'action de grâce et de louange que nous faisons monter à notre Dieu. Et donc, c'est cette double réflexion, ce double mouvement, à la fois réflexion sur Dieu et transformation en expression de louange, que nous sommes invités aussi à vivre ce matin. Et alors, je ne vais pas détailler, rassurez-vous, les 4 strophes que nous avons dans ce magnifique psaume, mais juste pour souligner, dans la première, nous avons la grandeur de Dieu. L'Éternel est grand, sa grandeur est insondable. Puis il est parlé de ses actes puissants, merveilleux, terribles, ses grands faits, sa grande bonté. Ben oui, parce que notre Dieu est tellement grand, tellement grand. Et dans toutes ces strophes, vous aurez remarqué aussi combien David concilie à la fois cette grandeur de Dieu et aussi le fait qu'il s'intéresse aux détails de nos vies. Parce que c'est ce que les théologiens appelaient la transcendance de Dieu, l'immanence de Dieu. Alors ça fait des grands mots pour dire que Dieu il est à la fois tellement grand, tellement au-delà de nous, mais aussi tellement intéressé aux détails de nos vies. Et nous avons ces 2 aspects-là. Et puis 2 aspects aussi que David concilie à merveille dans ce psaume, c'est l'aspect de la justice de Dieu et de la bonté de Dieu. Il peut arriver parfois que dans notre esprit, nous opposions plutôt ces 2 notions-là, mais pas du tout. David les combine là aussi dans ce magnifique psaume de façon absolument merveilleuse. Et puis, peut-être un point que nous avons sur le verset 14 que j'aimerais souligner dans cette 3e strophe, parce que c'est vrai que peut-être certains d'entre nous, nous sommes venus ce dimanche matin heureux parce que la semaine s'était bien passée, parce que voilà, nous avions peut-être éprouvé des délivrances de la part de notre Dieu, mais peut-être certains sont-ils venus ici courbés. Peut-être même certains sont-ils venus avec l'impression de tomber. Et alors, David a un mot pour cela. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Et là aussi, je vous invite à relever les tous dans ce psaume, parce que on voit que Dieu ne délaisse personne. Il s'intéresse à tous ceux qui sont courbés. Et alors, quelle réponse se fait-il ? Eh bien, nous l'avons dans les versets 15 et 16. Cette réponse, c'est de tourner les yeux, comme Dieu l'a fait vis-à-vis de Job, vers la grandeur de la création, le fait que Dieu soutient effectivement cette grande création. Alors combien a fortiori nous soutiendrait-il pas ceux des siens qui sont courbés ou qui tombent? Et alors, pour terminer, j'aimerais vous demander, il y a combien de versets dans ce psaume? Compliqué. Combien de versets dans ce psaume? Dans ce psaume. Il y en a 21. 21. Et vous aurez remarqué, peut-être si vous avez ça dans votre traduction, il y a une petite note au début du psaume, la lettre hébraïque de chaque verset de ce psaume suit l'ordre alphabétique. C'est un psaume qui, comme 7 autres psaumes, est un psaume alphabétique. Alors ça veut dire quoi un psaume alphabétique? Ça veut dire que le premier vers il commence par A, le second vers il commence par B, le troisième par C, etc. etc. A, B, C, D. C'était un procédé mémotechnique qui était souvent utilisé, et qui d'ailleurs compliquait quand même les choses pour celui qui écrivait le psaume, parce que il fallait trouver systématiquement que ça commence par la bonne lettre. Et ce qui est magnifique, c'est pour ça que pour moi ce psaume, c'est peut-être un des chefs-d'œuvre de David, c'est qu'il arrive à la fois à respecter ce A, B, C, D, E, F, G, H, etc., tout en ayant une structure qui est parfaitement cohérente et logique, et qui se tient avec un développement, etc. Mais il y a 21 versets. Alors, je ne sais pas si ici, il y en a qui ont fait un tout petit peu d'hébreu, mais ma belle-sœur me dirait que dans l'alphabet grec et dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Donc, il en manque une. Alors, pourquoi les psalmistes s'embêtaient-ils à faire des psaumes alphabétiques? Eh bien, parce que c'était un moyen de faire comprendre aux gens qu'en fait, Dieu, il voulait parler de Dieu de A à Z. C'est pour ça qu'aussi, on a dans le Nouveau Testament l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Dieu qui englobe tout. Dieu englobe tout l'univers. Il est le commencement et la fin, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Et il est ici l'aleph et le dernier, la dernière lettre. Donc il englobe tout ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut dire. Eh bien, Dieu, il englobe tout cela. Sauf qu'il manque une lettre.
Ah oui, et je pense que David l'a fait exprès, mes amis. Parce que notre louange, elle sera toujours imparfaite, incomplète, insuffisante. Nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain fini, même si nous sommes admis par grâce à la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, rentrer complètement dans tout ce qu'est Dieu, parce que sinon nous le serions nous-mêmes, et nous restons des créatures, même si nous sommes participants de cette nature divine que l'Esprit met en nous. Et alors, il reste cette part inconnaissable, la 22e lettre, mais néanmoins, nous pouvons comprendre 21. Donc ça ouvre quand même un champ à notre louange suffisamment vaste pour que nous puissions passer un bon moment ensemble en ce dimanche matin.